Là, on repasse à Anne et la gang qui arrivent à Bespin. Ouais. Là, il rencontre Lando. Leia comprend que c'est un propriétaire d'une colonie minière. Ouais, Fait que là, elle trosse pas, genre. Là, Puis on apprend aussi un peu des petits backstories à travers des dialogues qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils se sont double-cross les deux, mais ils se connaissent depuis longtemps. C'est quand même des amis au final. Mais que le monde de Star Wars puis des Bounty Hunters, c'est très western. On brise la confiance de l'un de l'autre. Ils font vraiment des affaires qui sont pour eux-mêmes. C'est aussi l'arc de Han, on en a parlé un peu, mais il fait tout au début pour lui-même, puis tranquillement, il devient de moins en moins égoïste, puis plus selfless. Là, on revient, je pense, on parlait, j'allais faire un lien, mais tu parlais de Captain America, je pense, qui disait que lui, il fait Iron Man, puis Captain America, il faisait, l'un font tout pour le le yin-yang, en tout cas. Yin-yang, exact. Mais, je sais pas si on l'a dit en enregistrement tantôt, mais Iron Man fait aussi, il est comme Han Solo au début, puis il devient de plus en plus selfless. Puis Captain America en fait trop pour tout le monde, puis il pense pas à lui, puis il devient... Les deux trouvent une balance à la fin. Là, ils sont avec Lando. Ils sont avec Lando. Ah, mais avant ça, il y a C-3PO. Oui, C-3PO, il se ramasse dans une salle. C'est le seul à pas suivre les gens. Il entend un bruit. Puis là, il est comme, hein, what the fuck? Il y va. Puis là, on entend juste C-3PO qui est comme, non, je suis pas gentil. Puis on entend une petite voix, genre, lever les mains. Puis on les voit pas, c'est fait exprès, mais c'est des Stormtroopers. Puis c'est comme pour foreshadower que, quelque chose qui se passe, mais ça on le sait pas, mais quand tu vois le film une deuxième fois, là tu comprends. Veux-tu que je te dise? Dès là on établit que l'Empire est là, genre, en cachette. Ce qui m'a fait rire à ce bout-là, c'est que t'entends une voix, mais pas une voix d'un casque. Fait que je me suis dit, ils sont peut-être en train de manger un sandwich ou de quoi de même, pas de casque. Parce c'est vrai, c'est ça, une voix pas distorsionnée, Ils sont peut-être en pause café, puis là, hey, c'est pas là, toi. Mais ça devait être ça en plus, ça devait être deux gars qui jasaient, genre, ou un seul qui chillait, là. En attendant, là, ils sont cachés en fait. Ils attendent le moment. Parce que c'est pas maintenant qu'il y a le plot twist, parce qu'ils arrivent, ils se font installer, ils se font accueillir, ils se font donner une chambre et tout. Leia, elle a même le temps de se changer, elle se fait donner des super beaux habits. Lando la crouse un peu, là, il a fait le baisement et tout. Ils se font inviter à dîner. Ils se font inviter à dîner, je pense, avec Lando. Il dit, hey, venez manger avec moi un matin, puis. Ouais, puis Lando cruise encore Leia, puis à chaque fois qu'il arrive pour la cruiser, Leia est comme. Elle accepte les compliments, mais là, Anne arrive, puis dit une phrase, puis comme prend des fois même. Un moment donné, je pense qu'il prend Leia proche d'elle, il la prend par la main. Il affirme sa dominance. Ouais, très mâle alpha, là, c'est ma femme. Mais même Leia est comme pas à l'aise trop, puis les deux, est contente je pense qu'elle est un peu contente que Anne se mette de son bord. Ils sont comme, on peut-tu le truster? Puis non, on peut pas le truster. On est pogné là, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Puis là, évidemment, ils vont dîner, puis ils se font bitrer complètement par Lando. Mais Lando, il est comme, je suis désolé, il était là avant vous, tu sais. Mon peuple s'est fait pogner. Non, c'est ça. On est pogné là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, t'as Vador, il y a une porte qui ouvre, puis Vador est au bout d'une salle à dîner. Puis ça me fait rire parce que je sais pas si tu connais l'émission Robot Chicken. Oui, ils ont plein de parodies de Star Wars. Ils ont fait des longs films de Star Wars, des parodies, puis ils ont pas des longs, mais c'est comme plein de courts-métrages un peu, de plein de scènes. C'est plein de sketchs, me semble, hein? Oui, c'est plein de sketchs, puis des fois, ça explique un peu des affaires random, ou ça montre des facettes que tu pensais pas que ça te montrerait, puis ils ont décidé de faire le souper que ça leur aurait donné, genre comment awkward ça serait. Puis là, t'as genre comme Vador qui est comme passe-moi le sel, puis là, ils sont comme tout non, salut. T'as Vador qui essaye de boire avec une paille, puis ça marche pas parce qu'il y a un casque, tu sais. Ah, je l'ai vu ça il y a longtemps. Je pense qu'il finit par prendre le sel avec la force aussi, puis ça, il fait tomber des affaires de sa table. Ouais, de quoi de même, puis en tout cas. T'as Han Solo qui est clairement pas à l'aise, puis pas Fett était les autres, là. Ah, c'est fort. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça il y a longtemps, jeune. C'est à Télétoon de la nuit, genre. Ouais, c'était hot, Robot Chicken. En tout cas, bref, ils se font betray par Lando. Là, on a sûrement Luke qui décide qu'il veut vraiment revenir les aider parce qu'il a vu que ça ferait de la merde, autrement dit. Ouais, ben je sais pas s'il y a une scène de Luke dans l'espace, probablement, là, qui parle avec R2D2, je pense, un peu. Puis peut-être que... Ah non, c'est parce que... il vient pour se partir, puis là, on n'a pas parlé...
Bon, on n'a pas parlé de la scène où est-ce qu'il se part en vaisseau sur Dagobah. Puis là, Yoda est encore en train de lui dire, genre, prends ton temps, attends un peu. Puis là, Luke est comme, non, je vais y aller. Puis là, il y a Obi-Wan, t'as raison, qui apparaît en fantôme après que Luke se soit envolé. Ouais. Puis il dit que c'est notre seul espoir. Puis là, Yoda dit, no, there is another. Ouais, fait qu'il y en a un autre. Ça l'ouvrait la porte pour peut-être quelqu'un d'autre. Puis là, encore là, c'est le fun parce que c'est quand même tous des trucs que tu vois direct dans le film, ça. C'est très mystérieux aussi. Il y a cette phrase-là. Puis, avec la fin, il y a une semi-résolution que ça pourrait amener que c'est quelqu'un d'autre. Mais ça foreshadow avec la fin du film. Ouais, c'est ça. Où est-ce que cette Leia, ils vont se parler avec la télékinésie, la télépathie. La force. Ouais, la force. Ouais. C'est fun. Encore là, pourquoi Empire Strikes Back réussit, c'est plein de petites affaires de même. Vraiment, c'est plein de petits détails qui fait que la narrative est fil complet. En même temps, il y a certaines c'est rempli de foreshadow, payoff, setup, payoff, c'est ça, exactement, payoff, c'est ça, je voulais dire, plein de petits partout. Là. Ouais, t'as raison. Des setups qui se payent pas off, mais plus tard. Ouais, vraiment. Fait que là, c'est ça. Puis là, la fameuse scène, on est dans les sous-sols de l'espèce de mine, puis là, c'est Anne qui va se faire... il décide qui va se faire carboniser, c'est ça en français? Carboniser, ouais. Parce que dans le fond, ils veulent tester Ils veulent s'assurer que ça tuera pas Luke, parce que Vador... Vader qui veut... C'est une trappe pour que Luke arrive. Fait que Vador, il veut tester la machine à carbonisation. Oui. Ouais, puis aussi que ça tue ou pas Anne. Après ça, c'était le deal avec Boba Fett qui les a traqués. Il va donner Anne à Boba Fett qui va partir avec pour le ramener à Jabba. Exactement. Puis là, Lando est fâché de ça parce qu'il a dit c'était pas ça le deal. Le deal, c'est que je les gardais ici. Fait que là, il peut juste garantir puis là, la Vader safety lui dit, de Leia puis Chewie. C'est ça. Puis Vader lui dit genre content que tu sois pas mort toi aussi. Genre, puis là, Lando se rend compte qu'il s'est fait fourrer lui aussi. Comme l'Empire fourre tout le monde avec qui ils font des deals. Puis à propos de cette scène-là, fun fact, la voix de Boba Fett n'était plus la voix originale dans la Special Edition. Ils ont pris Temuera Morrison qui faisait la voix de Django pour rééditer pour la Special Edition. Ouais, rééditer le film. En fait, je parle de la Special Edition, mais là, on est rendu dans l'édition des DVD. Ils ont rajouté aussi des affaires des DVD, comme Hayden Christensen à la fin du 6e film. Moi, j'avais l'édition en DVD. Oh, tabarnak! Des originaux. Oh, shit, on en parlera dans l'autre épisode. Mais ça, c'est épique pour moi parce que j'avais grandi avec les prequels. Puis j'ai découvert directement à la fin du 6 le fantôme d'Hayden Christensen. C'était vraiment fou. C'est fou, mais aussi, moi, ça me fait capoter parce que t'as pas vu le fantôme d'Anakin original. J'ai pas pu voir l'acteur d'Anakin original en fantôme. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est malade, par exemple. Mais là, je l'ai vu à travers des vidéos YouTube comparatifs. Ouais, c'est malade. Ouais. En tout cas, bref. Un autre layer de choses à raconter sur Star Wars. Exactement. Fait que là, finalement, il décide de carboniser Anne, ce qui amène justement à Leia qui flanche finalement pour vrai à y dire « Je t'aime, Simonac, t'avais raison ». Puis qu'est-ce qu'il répond à ça? Dans le script, c'était écrit que Anne répond « I love you too », mais non, on entend Anne dire « I know ». Ouais. Et improvisation totale de Harrison Ford, ou en tout cas, un apport de lui, de sa tête à lui, qui, on en a parlé souvent, qui a bien plus de sens avec son personnage, puis qui rend ça bien mieux, puis ça... Star Wars, c'est très conte de fées classique et tout, mais là, ça, c'était comme on l'a vu depuis le début de l'histoire, des histoires de I love you too. Ouais. Un I love you, un I know, c'est un truc qui est assez maintenant... connu, culte comme phrase d'amour qui vient de Star Wars. Ça a apporté sa patte. C'est drôle, c'était à Saint-Valentin récemment, puis j'avais vu qu'il y avait des fans de Star Wars qui s'envoyaient des cartes de Saint-Valentin, puis c'était écrit, c'était la carte I love you. C'était genre, il y avait une carte digitale que tu pouvais acheter sur Star Wars, que c'était juste la face de Han Solo de cet extrait-là, puis c'était écrit I know. C'est tellement cute, là. C'est tellement c'est une bonne idée. Pour montrer que ça a vraiment été un apport important. Une autre affaire connue de la dans la culture populaire. Ce petit moment-là. Comme un prochain moment qui s'en vient dans pas longtemps. Ouais. Fait que gros moment. Puis il y a Chewie aussi qui c'est super émotionnel. Oui, c'est encore vrai, une fois, la même personne. La même personne qui aimait beaucoup Chewie, Han Solo, Leia, leur dynamique, qui voyait pour la première fois le film, était en pleurs là, à cette scène-là. Elle capotait. C'est la première fois qu'elle le voyait, c'était beau à voir. Là.
C'est un plaisir regarder des films de Star Wars avec du monde qui l'ont pas vu. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Là. C'est rare. C'est comme c'est rare. C'est comme. Ben, c'est ça. Puis, ouais, c'était magnifique. Puis moi aussi, j'ai eu des feels. Puis tout, c'est tout le temps quelque chose qui vient te chercher. Ça te remplit d'émotions. J'ai des frissons juste à en parler. Là. Tu parlais justement de reconnaître des émotions à travers un masque. Mais là, avec Star Wars, l'autre layer de plus aussi qui n'ont pas parlé, c'est dans la vidéo que tu parlais, c'est que tu peux reconnaître des émotions à travers la barrière du langage. Puis ça, c'est encore plus le son à travers c'est encore plus Chewbacca, primitif. Justement. C'est ça. C'est pour ça que Chewie, dès qu'on on sent beaucoup d'émotions avec lui parce que c'est primal. Là. C'est les êtres humains, nous aussi au tout début, les animaux, on communique avec des sons, les chiens, les chats, tout ça. On comprend ce qu'ils veulent dire à travers simplement des sons. Il n'y a plus besoin de mots. Là. Puis Chewie qui gueule à ce moment-là, genre t'es comme c'est tellement triste. Oui, on te comprend. C'est ça, exactement. En parenthèse, il y a Chewie avant cette scène-là aussi. Je pense que c'est juste avant le souper. Ouais. Il retrouve C-3PO. Il entend C-3PO parler. Puis là, il voit que C-3PO est sur le bord de se faire incinérer. Là. Il retrouve les parties de C-3PO. Puis comme Han Solo qui sauve Luke Skywalker, Chewie sauve C-3PO. C'est beau quand même, tu sais, 2 personnages principaux qui se sauvent. Puis là, je le réalise en le disant. Puis quand même, C-3PO, moins que Luke, mais c'est une partie très importante de la série parce qu'on en reparlait, mais quand je parlais de C-3PO en Dieu dans le 6, il a sauvé tout le monde. Ouais, vraiment encore une fois. Il a sauvé tout le monde. Puis ça, c'est encore une belle résolution de mettre des petits setups qui repay off genre pas longtemps après. Là. Puis ça, c'est malade. Ouais, un autre setup, c'est qu'à quel point C-3PO il fait chier Han et Leia dans ce film-là, mais Chewie il est content puis il le sauve puis on voit qu'il est attaché sans vraiment des gros gueulages et tout comme il fait avec Han, mais à travers ses actions tout simplement il va reprendre C-3PO partie par partie, il va le réparer, il va foirer au début, C-3PO va un peu l'engueuler mais il va être content au final de se faire sauver littéralement. Ouais, puis je pense qu'aussi il me semble qu'il attache sa tête à l'envers. Ouais. Là, il voit pas, au début ses yeux sont pas allumés, il est comme je suis aveugle. Puis c'est tellement bon, il faut étant C-3PO full anxieux, c'est excellent. Puis ça rajoute un layer un peu à Chewbacca que tu connais juste comme une espèce de grosse brute que finalement Crème il est capable de réparer des robots aussi puis c'est une des ça c'est puis c'est setupé dans tout le début du 5 ce qui fait Chewie dans la base, il répare le Falcon avec Han, mais c'est plus Chewie qui répare le Falcon. Exactement, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, ça set-up encore du début du film. Chewie qui gosse sur le Falcon, il sait qu'est-ce qu'il fait. Wow. Il y a tellement de petits setups payoff partout, c'est génial. Puis je pense que c'est comme je te disais, le narrative est tellement plein d'éléments en même temps. C'est pas juste genre A, B, c'est genre A, B, C, D. Après ça, A se connecte avec A. Après ça, OK, on voit C de suite. OK, B, après... on pourrait s'amuser à en faire des schémas de partout puis on le fera à un moment donné, ça va être drôle là, pour voir, ça serait intéressant si qu'on fera un retour sur les Empire Strike Back avec des scènes d'élite et des détails plus importants, des détails plus précis, de voir combien il y a de setup payoff, que ce soit des légers ou des gros. On a oublié un fun fact qui était assez intéressant durant la scène de carbonisation, c'est que Anne n'a pas le même gilet quand il va se faire carboniser et qu'il se fait carboniser, il n'y a pas le même gilet quand il rentre et quand il sort. Ça veut dire la statue que ça donne, la carbonite, il porte pas le même gilet que quand il est rentré dedans. Puis ça, c'est expliqué par les prop makers qui n'avaient pas accès à des images de l'Empire contre-attaque quand ils se sont fait demander de faire la carbonite. Fait qu'il y avait juste des images du 4, fait qu'ils ont modelé ça avec le gilet du 4. Et c'est une des choses qui n'ont pas pu changer dans les spéciales éditions parce que Harrison Ford était rendu trop vieux et il n'y avait pas la technologie peut-être. Exactement. En tout cas, ils n'ont peut-être pas voulu le rajeunir. Puis c'est vrai que ce serait un truc de plus comme il y a tellement des affaires à acheter. Exactement. C'était pas nécessaire. Puis on le remarque pas tant qu'on le sait pas. Là. Comme là, on le dit et tout, mais j'avais jamais remarqué. Moi non plus, j'ai jamais remarqué ça pendant tout. J'avais jamais pensé à ça. Ben tu sais, c'est une chemise blanche, puis l'affaire c'est que c'est quand même bien fait parce qu'il y a toujours
jusqu'à se faire carboniser dans le 5, il y a toujours un truc de plus que sa chemise blanche. Il y a son espèce de truc noir. Ouais, t'as raison. C'est logique. Il y a une petite veste par-dessus tout le long, à manche longue. On remarque plus sa veste puis sa face, évidemment, que checker la chemise en détail en dessous en blanche. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le retour du Jedi, il revient avec le même gilet qu'il avait quand il est rentré, qui est pas le gilet qu'on voit sur la carbonite. Lol. Ok, ouais. Ah, wow. Fait que le gilet revient, c'est juste que le entre-deux, c'est pas le même. Luke arrive finalement sur Cloud City, Bespin, pour aller confronter Vador. Et là, il croise Anne, mais il sait pas que c'est Anne, en carbonite. Ouais, exactement. Parce que là, il y a un peu de marge. Je sais pas s'il y a des explosions ou... Qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde se sauve? Là, il y a Luke qui passe. Ouais. Qui voit Boba Fett passer avec le carbonite. Mais après ça, il voit un groupe de Stormtroopers avec Anne, avec Leia, Chewie, Lando, C-3PO, D2. Je pense que Luke ou Leia voient l'un l'autre puis ils font juste comme « Ah, Luke! » Puis là, ils se remarquent un petit peu, ils se tirent un peu dessus. Mais là, Luke s'enfuit. Lando, Chewie, tout ça... Ouais, en tout cas, Lando, Chewie, Leia et compagnie, ils réussissent à se défaire de leur petit squad de clones. Ah, Lando il recale le bot avec une affaire, puis tu vois le bot se réveiller. Ouais. C'est vrai. Je pense que Lando, il décide. Ah, ils arrivent, puis ils arrêtent en plus grand groupe. Ils sont en menottes, puis ils réussissent à le caler avec les mains attachées. Puis là, ça vient les sauver, puis là, en tout cas, il y a comme... c'est ça qui fait qu'il y a comme de la... Il y a beaucoup d'actions dans Cloud City, puis là, le monde commence à capoter un peu. Ouais, parce que Lando, après ça, dit à tout le monde un message, l'Empire est là, évacuation là. La fin du monde est arrivée! Puis là, Luke finit par aller à un endroit où que... On peut en parler tout de suite, si tu veux. Le fameux Monsieur Crème Glacée. Ah, c'est maintenant. Non, mais je pense que c'est après en plus. Ok, on va teaser le monde. On parlera de Monsieur Crème Glacée après le combat. Ouais, on garde ça pour la fin. Ouais, on s'était dit qu'on le gardait pour la fin pour parler du fandom en général. Ouais, exactement. Fait que Monsieur Crème Glacée, les fans, on l'oublie pas. On l'a pas oublié pour ceux qui attendaient qu'on en parle. Ouais, Monsieur Crème Glacée. Alright, fait qu'on arrive tout de suite au combat de Luke et Vador. Leur confrontation, leur première vraie confrontation. Ouais. C'est un grand moment. Ouais. Un grand moment de cinéma culte, je dirais même. Alors, la fin de cette confrontation-là, en tout cas. Ouais, t'as Luke qui arrive, Vador l'attend au-dessus des marches où il y avait cryonisé. Super beau, là. Oui, l'éclairage. Tu sais, dans le 4, c'est flat, c'est gris, puis les épées laser sont rouges et bleus, mais pas beaucoup. Ouais. Là, on est dans l'espèce de noir, du orange, ça joue bien leur avantage. Darth Vader qui ouvre son épée en rouge, puis c'est super beau comme moment, ça. Comme tout le film en général, il est très... même le 4 aussi est beau. C'est très teinté, chaud et fret, mais on dirait en même temps. En même temps. Tu trouves-tu? Genre, on dirait que le background est fret, mais que sont sur du chaud. C'est bizarre. C'est vraiment ça, je pense aussi, parce que le sol, c'est la carbonite, c'est fait exprès, parce qu'on est dans les nuages, fait qu'il fait fret, mais c'est toute la partie minière, industrie, carbonite, freeze. En plus, littéralement, je pense que c'est des carbonites freezer, fait que c'est littéralement dans l'engin qui s'utilise là, pour carboniser. En anglais, c'est comme il y a un mélange entre freeze puis carbonite, fait que mélange chaud-froid. Yin-yang, dark side, light side, tout est là. Pas pensé cet élément-là du décor... Encore une fois. Tu me le fais réaliser en parlant. C'est ça. Fait que, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. C'est vrai que c'est un des premiers décors marquants, j'ai l'impression, au niveau de l'éclairage et tout. Incorporé dans le décor, c'est fou. Ça apporte les personnages, leur confrontation, où est-ce qu'ils sont rendus dans l'histoire à un autre niveau. Là. Ouais, vraiment. Fait que là, t'as Luke qui décide d'ouvrir son sabre laser, Vador qui ouvre son sabre laser. Puis là, son but, c'est... Moment iconique, là. Le premier moment où est-ce que les deux... Les deux, ils se croisent un peu, là, qui sont sur le top des escaliers. Ça, j'avais un gilet, man, de ce moment-là, quand j'étais jeune. Ah ouais, moi, j'avais... Fallait faire notre premier projet de petit film au cégep, première session au cinéma. C'était un autoportrait. Puis moi, j'avais pris des extraits de films, puis je les refaisais. Puis moi, j'avais pris ce moment-là dans... Yes! J'avais incorporé cet extrait-là précis de Darth Vader qui ouvre son lightsaber rouge, puis après ce Luke qui approche en ouvrant son lightsaber bleu. C'est malade. J'avais pris ce moment-là exactement pour parler de Star Wars. Yes! Mais écoute, c'est un combat. C'est vraiment là qu'on a des combats vraiment chorégraphiés plus intenses que ce qu'on a vu, avec plusieurs séquences
Plusieurs plans vraiment malades. Ouais. Moi, il y a un bout qui me fait rire, par exemple, c'est que tu sais, quand que Vador, il pense qu'il a gagné parce qu'il a poussé Luke justement dans le trou de la carbonite. Puis là, il se retourne puis il est comme all too easy. Tu vois Luke se fait sauter vraiment genre en force jump. Mais moi, je me demande si c'était il là dit dans vraiment l'original. all too easy? Ouais, all too easy. Je pense que ça a été coupé dans les nouvelles éditions. Je me souviens pas de ça. Dans les nouvelles? Ah ouais. Parce qu'il me semble que dès qu'il fait ça, il le met dans le trou, au contraire, il allume le carbonate freezing. Puis là, Ouais. Luke, dès que la fumée sort, il saute. Ouais, c'est ça. Mais Vador, à ce moment-là, Ok. il pense qu'il a réussi à carboniser Luke. C'est pour ça. Fait que les gars, c'est beaucoup trop facile. Ok, Fait que là, Luke se c'est vrai. sauve dans le plafond. Puis là, après ça, il redescend puis il se rend compte que... Puis là, juste après, il continue à se battre. Puis là, c'est Luke qui pousse Dark Vader par terre à quelque part. Puis là, Ouais. Dark Vader disparaît pendant un petit moment. Ça devient un peu plus stressant. Luke le cherche. Puis on sait pas Ouais. d'où est-ce qu'il va apparaître. Puis là, il apparaît un peu pas en jumpscare, mais il apparaît un peu de nulle part. Ouais. Puis le combat continue. Ouais. C'est Puis- bon. Puis on s'approche de plus en plus de la fameuse place, l'espèce de pont. Ouais, là. ouais. En premier, t'as comme l'espèce... Je Juste sais en pas arrière comment appeler ça. ou la fenêtre, dans le fond, avant que Luke Ah, il tombe... pète la vitre. Hey, mais à ce moment-là, Luke, il a l'air tellement pas powerful. Là. Il se fait tirer des affaires là, dans le dos partout. Là, puis Ah oui, il se fait tabasser, c'est vrai. C'est malade, il se fait Puis vraiment... Dark Vader continue à... Ouais, il Dark Vader le tabasse. balance de comme you're weak, t'es pas genre. Ouais. Ouais. Ouais, puis là, finalement, il C'est tire vrai. dans la fenêtre, là, puis ça revole. Puis, Tu sais, je parlais de que c'est un film avec beaucoup d'échecs. Tu sais, Anne est peut-être mort à la fin de ce film-là. Ouais. On le sait pas. Luke, le foire dès le début du combat, puis tout le long de ce combat-là, ça va être un échec pour Luke, mais qui sera nécessaire. Fait que, bref, on continue. Fait que là, il pète la vitre. Luke va se réfugier jusqu'au bout parce qu'il est fucking déjà blessé. Ouais. Il est déjà un peu à bout, là. Mais il continue un peu à se battre à genoux, puis il tient en même temps, je Ouais, pense. il y a vraiment l'esprit combattant, puis le Jedi qui n'abandonne pas. Là, Mais il est aussi en colère beaucoup, là. Il est Ouais. putain de Jedi. Tu sais, il fait pas ce que Yoda lui a appris, là, à ce moment-là. Ouais, puis là, il y a tout l'aspect de genre, t'as tué mon père, puis name it, là. Et là, Puis là, ouais, c'est Et ça. là- Il dit finalement, et là- Obi-Wan, t'as pas dit la vérité, mon gars, là. C'est moi et ton père. no, Ouais. I am your father. Ouais, la Et phrase c'est qui la a été le fameuse plus phrase que repris. tout le monde. Qui a été mal repris à travers le temps. Ouais. Parce que tout le monde en entend souvent, en tout cas en français, Luke, je suis ton père, Luke, I am your father. Ouais. Mais ce n'est pas Luke, c'est No, I Oui. am your Puis father. ça fait du sens parce que c'est une réponse à une question. Pas une question, une Puis affirmation. avant qui est ça, pas vraie. Vader, je pense pas que tu l'as dit, mais Vader veut recruter Luke, qui est comme on va être. Oui. Ah non. Oui. Ah oui. Non, je pense que c'est après parce qu'il lui dit en tant que père et fils, on va régner sur la galaxie. Ouais, je pense il en parle un peu avant, un peu après. Ouais, il lui dit join le dark side en tout Il cas dit parce que là, c'est Luke ça. lui dit je vais jamais faire ça, t'as tué mon père, regarde ce que ça t'a fait faire. Là, il Obi-Wan dit- m'en a parlé ouais, de c'est toi. ça. Puis- Puis là, il lui dit je suis ton père. Puis là, après ça, il commence à. Là, Luke lâche son fameux non. Puis là, après ça, Vader continue à lui dire genre. Ben là, on est en tant que père et fils, on va overthrow l'empereur, on va mettre l'ordre dans la galaxie en famille, genre. Tu penses-tu, moi je veux savoir ton Puis- opinion là-dessus, tu penses-tu que c'était le plan de Vader all along de bring up l'empereur pour vrai avec Luke, Ouais. mais en tant que Ouais. peut-être Anakin? Qu'est-ce que t'en penses? C'est la règle des deux, des Sith, Ouais, the rule aussi. of two. Ils sont toujours juste deux, un maître, un apprenti, puis l'apprenti finit toujours par devenir le maître d'un nouvel apprenti, mais en se débarrassant, en tuant le maître. Mais c'est C'est ça, ça à travers toutes ça les- ensure dans le fond C'est ça que qu'ils sont tout le temps Sidious, les meilleurs every time. Ouais, C'est comme pas une sélection C'est, naturelle, c'est le contraire. ouais. Genre, Dooku, c'est plus exploré dans la série Clone Wars, mais Darth Maul, Dooku. Ben, Darth Maul Ouais. se fait tasser là. Parce Ouais, qu'il il se fait mettre sur le meurt. side, lui. Mais Darth Maul revient pour ceux qui ne le savent pas dans la série Clone Wars. Darth Maul n'est pas mort. Puis autant ça peut paraître ridicule, ils l'ont fait d'une façon magnifique. Là. Ouais, moi, je trouve, J'adore ça. C'est un personnage bien plus profond qu'on l'a. Il est pas mal, même s'il est juste épique puis il fait peur dans le premier, Mhm. ils vont plus loin dans son histoire puis c'est vraiment intéressant. Ouais. Dooku, la même chose. Dooku, c'est un peu au fond de lui qui va se faire tasser dedans à un moment donné puis il veut aussi conspirer en entraînant Ventress dans Clone Ouais. Wars
il veut se débarrasser de l'empereur avec Ventress. Ventress veut se débarrasser de Dooku éventuellement. C'est toujours un cercle vicieux. C'est toujours ça. Ça finit jamais. Palpatine, de base, l'empereur, je vais en avoir plus en détail à vous dire un moment donné quand j'aurai lu le roman. Puis toi aussi, je te le passerai avec plaisir sur Plagueis. Palpatine était un apprenti Sith avec son maître Darth Plagueis. Il va en parler un peu à Anakin de Darth Plagueis comme une légende dans le 3. On n'en sait pas plus, mais là, il y a un roman qui a été écrit sur Plagueis, puis à travers ça, la jeunesse de Palpatine. Plagueis est le premier Sith, et peut-être même la première personne dans l'univers de Star Wars à découvrir le secret de l'immortalité, faire un avec la Force. Palpatine apprend ça de lui, puis le tue dans son sommeil. Après ça, direct. Puis il part, puis il devient maître avec ce knowledge-là incroyable qui est de pouvoir faire un avec la Force. Même si c'est bizarre parce que quand tu restes dans le Dark Side complètement, tu meurs pour de vrai quand tu meurs, mais c'est pas clair. Surtout avec Star Wars 9 maintenant. mais bon. On en reparlera. Tu penses pas que ça serait... dans le cas de Vador... Fait que, pour revenir à ça, Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça pourrait être un choix conscient de vouloir vraiment supprimer l'empereur, pas nécessairement par rapport à la Rule of Two, puis de juste vraiment essayer de revenir pas dans le light side, mais de trouver qu'il m'a vraiment fait chier puis ça va trop loin, genre. Que genre il voudrait comme overthrow l'empereur, mais en revenant le bon moment dans le light side. C'est le bon. Peut-être pas dans le light side, mais que son arc de redemption aurait pu arriver plus tôt que prévu si Luke avait dit OK. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, clairement. Clairement. Je suis d'accord. Parce qu'il déteste l'empereur, là, Vader. C'est une relation dégueulasse qu'ils ont fucking toxique. Frankenstein, il met dans c'est littéralement Frankenstein. Oui, puis il met d'une saute qui l'empêche de faire tout ce qu'il veut. Tout le long, il a joué avec ses émotions. Puis Anakin, dans les prequels, va peut-être s'en rendre compte, malheureusement, juste après son excès de colère, où est-ce qu'il tue Mace Windu. Ou pas. On ne sait pas s'il va mourir. On ne sait pas s'il est mort. Fait que... dès ce moment-là, Anakin, il est comme trop tard. Il est comme rendu esclave au Dark Side et à travers ça à Darth Sidious. Qui est comme l'incarnation du Dark Side, comme Yoda l'est du Light Side. Mais dès ce moment-là, comme il haït l'empereur parce qu'il lui a fait faire tout ça. Genre, mais là, il est comme way into deep. Mais pas juste. En même temps, il est plein de base, il fait tout ça parce qu'il y a de la haine envers les Jedi. L'empereur lui fait rendre compte, Palpatine lui fait rendre compte que, comme on disait tantôt, qu'il y a vraiment des problèmes avec les Jedi. Mais autant que les Jedi ont une part entière là-dedans, autant l'empereur utilise ça pour le booster vers le Dark Side puis vers son côté. Fait que, comme il fait avec tous les Jedi. La vidéo que je t'ai envoyée tantôt, ça explique ça aussi. En tout cas, il y a plein de... On pourra en reparler en détail, mais qu'il y a plein de raisons. C'est un gros plot hole pour plein de gens que genre pourquoi les Jedi dans le 1, 2, 3 remarquent pas que Palpatine est Sidious. Puis il y a une vidéo en tout cas que j'ai vue. Puis il y a plein, c'est pas comme juste une petite raison facile, il y a plein de raisons mélangées ensemble qui ont beaucoup de sens. Bon. Fait que là, Vader aussi coupe la main à Luke. Oh yes. Ça c'est tout avant le reveal, je pense. Oui, parce qu'il se tient la main quand il dit qu'il est son père. Fait que là, Luke perd sa main. C'est ça, fait avant le speech de ton père, avant de l'inviter, c'est ça, le combat de lightsaber se finit sur Luke qui se fait couper la main puis il perd son lightsaber en même temps. Exactement. Fait que Luke perd sa main en plus de tout ça, là. Que de la souffrance et de l'échec, justement. Exactement. Un beau foreshadow pour la fin du 6. Ouais, exactement. Qui est, quand je l'ai revu la semaine passée, c'est un moment qui m'a fait donner des larmes aux yeux, là, quand Luke regarde sa main, puis qu'il vient de couper la main à Vader aussi, puis qu'il se rend compte que c'est on en reparlera. Puis c'est la poésie, ça fou, un autre setup. Un autre setup. Il y a plein de setups payoff dans le film, mais il y a plein de setups dans la probablement série. qui viennent plus de la tête de George Lucas là, pour toute la suite. Moins timeline-wise. La conclusion. Puis c'est ça, mais Luke, malgré une main perdue, en apprenant que c'est son père Vader, son côté light est toujours là, puis étant lui, Luke, du côté light side, son côté Jedi, qui est après avec Yoda aussi. Il fait pas confiance. Non, jamais que Luke, je pense. C'est même pas qu'il fait pas confiance, parce que clairement, il fait pas confiance. Il vient de lui couper sa main. C'est ça, mais, mais comme
contrairement à Anakin, il devient pas esclave, il se laisse pas aller comme j'ai perdu tout. Ouais. Il reste combatif au niveau de sa volonté spirituellement, c'est ça le plus important. Ce serait le dernier level qui disent que non, finalement je te rejoins. Il préférerait mourir que de rejoindre quelque chose qu'il croit pas, hein, je pense. C'est vrai qu'il dit dans ce film-là, puis justement, il pense que dans sa tête, il pourrait peut-être être en train de mourir quand il se laisse tomber, justement. Ouais. Puis c'est quelque chose qu'il fait dès la fin du 5, puis il va le répéter tout au long du 6, puis c'est ce qui va tranquillement faire revenir, qui va inspirer Vader à revenir vers le bon côté, à redevenir Anakin. Il va y avoir dit plusieurs fois. D'une certaine façon. Donc là, il tombe, mais c'est drôle un peu à voir, mais comme, I guess, c'est Star Wars, on s'en fout. Il réussit à comme se faire comme attirer puis à se faire prendre gravitationnel pull, je sais pas quoi, dans un trou d'évacuation de poubelle, genre. Ouais, c'est bizarre la manière qu'il tombe, parce qu'il a l'air de tomber de même, genre, c'est fucké. Il doit avoir une explication dans un making-of de ce film-là, parce que c'est spécial. Je pense pas que ça a été fait. Non, mais tu sais, c'est vrai que c'est tellement bizarre comme moment que c'est pas comme... Ou que peut-être qu'ils avaient pas d'explication, puis ils ont essayé au rendu au montage, ils ont fait genre what, ça a pas beaucoup de sens, mais ça passe là, c'est chill. Très pensable. C'est pas non plus complètement carton-pâte, c'est ridicule là. C'est pas ça. C'est ça. Puis là, littéralement tout le long de ce combat-là, il tient, il manque une main, puis il tient genre un truc, puis il se laisse tomber, puis encore là il retombe, puis il pend pas juste encore dans un grand vide, là, il est vraiment dans le vide. Là, il est rendu dans le vide pour vrai là. Il était dans le vide du building dans lequel il était, mais là, il est dans le vide que s'il tombe, c'est sûr que c'est fini. Il peut pas tomber plus bas. L'autre moment clé, throwback à Yoda qui dit There is another. Ouais, ils viennent pour s'en aller avec Luke, la par la force, Luke pense juste à Leia, l'appelle, il essaie vraiment de l'appeler comme c'est un beau un autre beau payoff, tu sais, que genre il est sur le bord de mourir au tout début du film avec le Wampa. Puis il fait juste avoir son instinct de comme il se fait confiance, puis avec l'épée, le pot. Là, même chose, mais en appelant Leia, il est sur le bord de mourir. Encore une fois. Puis ça marche. On voit que Leia, elle ouvre les yeux, elle est comme oh shit, Luke. Parce que lui, ils étaient en train de partir. Ils faisaient confiance que Luke allait s'en sortir, mais il devait partir, il se faisait poursuivre et tout. Puis là, Leia est comme non, Lando, parce que là, c'est Lando puis Chewie qui contrôlent le Falcon. Ils sont comme non, retournez. Hein? Il y a Luke qui est en danger, mais je sais il est où exactement. Puis elle sait exactement il est où, puis il sauve Luke. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est drôle parce que... Elle donne un autre petit baiser à Luke, puis c'était un moment improvisé par l'actrice. Ce qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, moi, je pensais que c'était Luke qui envoyait un message de la Force, mais que c'était pas genre two ways. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pensais qu'il envoyait comme un onde radio de Force, puis là, peu importe ça serait qui, il l'aurait entendu. Comme un peu Ben faisait avec Luke. Que c'était pas dirigé seulement vers Leia, genre. Ouais, puis que dans le fond, fallait pas être force sensitive pour l'entendre. Fait que la réplique de Yoda, j'avais pas fait le lien, mais maintenant, ça fait tellement de sens que c'est de Leia qui parlait. Puis là, maintenant, avec tout ce qu'on a vu. Ouais, parce qu'il dit littéralement, il a les yeux fermés, puis il est comme Leia, puis il est en train de fucking souffrir. Un peu en agonie, là. Puis Leia répond à l'appel. Ouais. Puis elle retourne de bord. Foreshadow, payoff de Yoda qui dit There was one another, mais un autre setup que ils vont être frères et sœurs, qu'ils sont frères et sœurs. Ouais, qu'ils ont un lien plus fort que la force. Pas plus fort que la force, mais plus fort que sont juste force sensitive les deux, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est magnifique parce qu'il vient d'apprendre, gros twist, il vient d'apprendre que Vader est son père. Ouais. Là, on set up le futur twist de famille encore, le deuxième gros twist familial. Exactement. Fait que c'est vraiment magnifique. Ouais. C'est brillant en termes parce que de scénario de narration. À travers ça, quand que Luke est dans le Falcon avec Leia, t'as Vador qui fait un autre Skype call à Luke pour lui dire genre... je sais pas ce qu'il dit, mais je sais qu'il se parle à travers la force avec Vador aussi à la fin. Il lui donne encore espoir, il est comme non mais viens-t'en genre. Puis en tout cas, je pense que c'est juste un petit Skype call que genre Vader il sait qu'il est vivant, qu'il a survécu. Ouais. Et de deux qui est comme viens-t'en genre. Puis là Luke est comme non. Puis peut-être que Leia elle le sent ça aussi, mais je suis pas sûr, je pense pas. Puis t'as aussi une throwaway line de Luke qui fait Ben, pourquoi tu me l'as pas dit. Ça c'est quand même intriguant. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis ça va être encore un setup pour la discussion qu'il va avoir avec Ben dans le 6. C'est magnifique. Exactement.
Fait que là... Fait qu'on a fait le tour. Ouais, ben là, t'as le plan final de Luke qui s'est fait remonter la main en robot. C'est vrai. Lando Qui, et Chewie sont sur le littéralement- bord de s'en aller. Puis ce qui est drôle, c'est que Lando, il est habillé comme Han Solo. Ouais, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est assez ouais, drôle. ouais. Mais quand tu y penses, peut-être qu'il a juste pris du linge qu'il y avait dans le Falcon, puis c'est ça, là. Mais Ouais, c'est logique. Puis ils sont quand même, au niveau personnage, sont assez similaires. ouais. Fait que là, Puis, ouais. veux pas, on se met dans la tête des gens à l'époque. Ouais. On pense peut-être que Han est mort. Peut-être que Lando devient le nouveau Han, tu sais. exactement. C'est ça qui est fou, là. C'est ça vraiment qui est fucké insane. dans la tête, ça, de faire ça, là. C'est Anne. C'est Anne, un il gros. revient C'est pas. comme. Je reviens à dire que les Russo Brothers se sont inspirés de ce film-là pour Infinity War. Ouais. Puis c'est ça, là. Ça finit vraiment tragiquement. C'est On pense la que même chose. C'est très tragique, c'est très triste. Puis ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on prend le temps de montrer de proche Luke avec sa mère robot. Ouais. Puis autant que la caverne, ça a foreshadow que Luke a une partie de Vader en lui, que c'est son Darkseid qui doit l'accepter, qui va le confronter, puis que ça foreshadow sa confrontation avec Vader physique. Ben ça, c'est comme un truc de plus, qu'il devient aussi... C'est pas qu'il a peur, il a pas juste peur de devenir, il devient un peu comme Vader à ce moment-là. Ouais. Il devient une machine un petit peu. C'est vrai. Puis c'est encore une fois un autre setup payoff pour la confrontation finale dans le 6, parce qu'il y a toute la main qui revient aussi, parce qu'il coupe la main à Vader, puis il regarde sa main, lui aussi il a une main machine. Ma question, c'est est-ce que Luke savait... Ah non, c'est pas vrai, parce que... Non, c'est ça, parce que c'est... Ouais, non, je me suis trompé, parce que j'ai comme trop mélangé les scènes ensemble, mais c'est vrai que... Mais ça reste un payoff un setup d'une certaine façon. Oui, mais... Que Luke se rend compte qu'il y a une main droïde mécanique après l'avoir coupé dans le 6, puis là il regarde sa main puis il est comme oh shit, on est pareil à ce niveau-là. Le lien est présent. Mais tu penses-tu que c'est un setup. Luke savait que Vador était des parties d'Android? Il me semble qu'Obi-Wan il le compte. Dans le 4, il dit... Il parle dans le 6, il parle dans le 6 seulement. Oui. He's more machine than man. Ah, ok, c'est dans le 6, je pensais que c'était dans le 4. Mais c'est dans le 6. Je pense qu'il peut sentir qu'il y avait beaucoup de... une partie robot en lui, sa façon de respirer et tout. Mais c'est le fun que dans le 5, justement, Luke devient... Autant qu'on a vu qu'il y avait peut-être une partie de Luke en Vador dans l'hallucination, mais là, Vador... Ça devient littéral. Il y a une partie de Vador en Luke maintenant, tu sais. C'est malade. Ah ouais, c'est un film qui finit tellement mal. Ouais, ça finit tellement mal, encore plus avec ce qu'on vient de dire, tu sais, que Luke devient... Il devient pas méchant, mais il devient une partie aussi. Il y a une partie en lui physique qui est comme considérée plus tard qui va être liée au mal, au Darkseid, à Vader. Mais après ça, dans le 6, en même temps, Vader n'est plus juste un lien, une considérée comme étant le mal pur. C'est un entre-deux complet. Exactement. Ouais. On en reparlera. J'ai bien hâte de voir qu'on fasse l'épisode sur le retour du Jedi. On est vraiment allé loin, je trouve, dans ce podcast-là. Ouais, j'ai aimé ça qu'on puisse analyser. On est plus resté concis. Ouais, puis dans le film, on est parti sur certaines affaires, mais c'est le fun. Ouais, c'est vraiment cool. Puis je suis bien content de l'épisode. Puis j'espère que le monde qui écoute, ils vont être contents. Je pense que ça fait pas mal le tour, là. Alright. On a failli oublier ce petit détail-là, mais il faut qu'on le fasse. On a dit qu'on le ferait. Ouais. Durant le moment où tout le monde commence à se sauver de Bespin, Cloud City, il y a beaucoup de brouhaha. On voit plusieurs personnes se sauver. On voit plusieurs personnes courir. Et au travers de ce monde-là... Mais l'un qui... il y en a un qui est spécial au travers de ce tas de qui sort du lot. Oui. Un homme court avec une machine à crème glacée dans les mains. Et cet homme-là a un nom. On va aller le trouver maintenant. Oui, vas-y. Je veux juste pas défaire mon setup. Pendant que je cherche son nom, tu peux en parler un peu. Oui, en fait... Qui est cet homme? Cet homme est un homme auquel on a donné une backstory, on a donné un nom, puis maintenant, avec la nouvelle série de Mandalorian, on a expliqué pourquoi il a une machine à crème glacée dans les mains. Willrow Hood. Of course, Willrow Hood. Et il y a une... tu peux parler des cosplays durant les célébrations puis les conventions, si tu veux.
Attends, je viens de trouver en même temps que dans le deuxième roman de Star Wars From a Certain Point of View, qui est sur Star Wars Empire Strikes Back, il y a un auteur qui a fait un chapitre entier sur Willrow Hood. Hey, mange. Il y a un dialogue, c'est Bexley and Willrow Hood. Il y a un petit chapitre sur eux. Il faut que je vais l'acheter ce soir, le Point of View. Je le veux, ce livre-là. Ah, maudit. Tu pourrais l'acheter si tu veux. Moi, j'ai celui de Star Wars 4, puis on fera un échange à un moment donné. Oh yes, c'est très bon, ouais. C'est bon. C'est fantastique. Parce que Where are we headed? Anywhere but Batuu. Il parle de Batuu. Willrow Hood was a human male. C'est quelle planète, Batuu? Ça me dit quelque chose? Batuu, c'est Galaxy's Edge. Batuu. Oui, c'est la planète à Disneyland, qui ont créé. Il y a un dialogue qui dit Where are we headed? Anywhere but Batuu. Fait qu'il veut pas aller à Batuu. Parce que Batuu est probablement une planète de scoundrel, de exactement. etc. Exactement. My God. Attends, il y a une biographie, là, quand même. Il y a quand même quelques paragraphes sur ce gars-là. Bref, quel homme. Revenons à ce gars-là. Willrow Hood. Ouais. Un simple figurant dans le film qui avait une crème glacée machine à crème glacée dans les mains. Qui est devenu Willrow Hood. Ouais, exactement. Parce qu'il était juste... C'était un petit détail insignifiant. Le monde a trouvé ça drôle. Il a marqué les gens. Ouais, il a marqué les gens. Puis maintenant, il y a une histoire. On fait des chapitres sur lui. Comme tu disais l'autre jour, le monde s'habille en lui aux conventions. Ouais, il y a vraiment des fans. Il y a des figurines comme les autres personnages de Star Wars. Il y a une figurine de lui. Ouais. Imagine être l'acteur, être le figurant. Ah oui? Maintenant, genre, quand il a commencé à voir à quel point il y a des gens qui ont tout créé une histoire autour de ce gars-là, pis tout. Ah oui, tu gagnes de l'importance de même. Puis c'est hot parce que justement, sans aller trop dans le Mandalorien, à un moment donné, il y a des personnages qui font un deal d'argent, puis quelqu'un arrive avec une machine à crème glacée, justement, le prop, l'accessoire est une machine à crème glacée, mais pas dans l'univers, mais personne ne l'avait jamais expliqué. Fait que tout le monde disait c'est une machine à crème glacée. Puis c'est juste que c'est drôle parce que ça n'a pas rapport là. Mais ils arrivent, ils mettent ça sur la table, puis Clark, il pèse sur un piton, c'est un coffre-fort. Avec plein d'argent. Il y a de l'argent dedans. Puis dans la saison 2 aussi, il y a quelqu'un qui le ramène encore, qui en a un. Ah ouais? Ouais. Dans l'épisode 1, il y a quelqu'un qui est malade. Qui vend des affaires à des Jawa. Oh my God, oui. Ouais. Fait qu'on on en parlera dans un autre podcast, mais Star Wars étant... depuis que ça existe, il y a des fans, il y a eu l'univers étendu et tout, mais ça c'est un bel exemple que l'amour des fans pour un univers fictif et tout, eux-mêmes viennent à créer puis à expliquer des choses qui n'ont jamais été expliquées, qui étaient juste là pour être là dans le background des films, entre autres. Puis c'est magnifique. C'est genre l'exemple probablement principal, le pilier de ça, genre le premier. Pour vrai, je suis vraiment d'accord que le gars de la machine, Willrow en fait, là. Willrow Hood. D'où le gars de la machine à crème glacée, c'est le personnage le plus important de toute la série. Vous pouvez me quoter là-dessus. Finir là-dessus. Hot take là. C'est même pas une hot take, c'est juste la vérité là. Ouais, c'est ça. Mais ça reste la que sans niaisant, c'est ça, sans niaiser, il est important juste pour ça, pour montrer à quel point les fans aiment, à quel point les fans aimaient Star Wars, les fans de Star Wars aiment Star Wars, puis vont aussi loin que ça. Ouais. Puis c'est ça qui est beau. C'est-tu beau? C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là.